Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste, venu vous saluer dans ce dimanche ensoleillé ici dans la région parisienne. Je vous remercie pour vos dons, je vous remercie pour vos partages, vos likes, vos commentaires. N'oubliez pas de souscrire si vous êtes nouveau. Et je viens de discuter de quelques idées. La première, c'est que l'on doit rester concentré par rapport au procédé d'ascension. On doit rester concentré sur notre objectif, c'est-à-dire la liberté, le point de connexion avec l'amour éternel de notre âme. Cela dit, notre corps physique reste dans la troisième dimension, notre corps émotionnel est dans la quatrième dimension, et notre conscience se déplace entre les dimensions. Et ce qu'il y a, c'est que là-haut, quand on reçoit de notre moi supérieur, le moi supérieur est complètement détaché des émotions, alors qu'ici, on a une expérience viscérale, on a une expérience qui est quand même qui est ressentie physiquement. Les viscères principales sont le cœur, l'énergie du feu, les reins, l'énergie de l'eau, les poumons, l'énergie du métal, le foie, l'énergie du bois, et la rate et le pancréas qui sont l'énergie terre. Ces énergies doivent se rassembler. Et tant qu'on n'a pas complété notre procédé interne de résolution, ces énergies parfois peuvent nous chahuter dans notre conscience, parce qu'on ressent les choses quand même. Euh, et donc, c'est pas toujours facile de s'aligner avec notre moi supérieur. Je voulais commencer par donner un grand merci à tous ceux qui sont du côté de la mère divine, hein. C'est des gens qui donnent tout ce qu'ils ont, qui font au service des autres, sans aucune reconnaissance de l'humanité. C'est plus facile pour ceux qui sont peut-être du côté du Père, parce qu'il y a quand même plus, on est dans une société patriarcale, et il y a plus qui est reconnu. Donc j'espère quand même, je prie pour que tous ceux qui travaillent pour le Saint-Esprit et la Mère divine soient reconnus et récompensés ici sur Terre, hein. Ma gratitude de leur va à tous ces gens qui vivent une vie vraiment pour l'assistance au monde, pour l'assistance à la vie. Et, euh, et donc comprendre aussi que l'amour n'existe pas en dehors de nous-mêmes, hein. L'amour ne peut exister qu'à partir du moment où il est ressenti depuis l'intérieur. Tout est créé depuis l'intérieur. Et l'ascension, cette ascension dans la cinquième dimension, c'est accéléré progressivement, mais de plus en plus vite, au fur et à mesure que la Terre élève sa fréquence. Ou on s'élève avec elle, ou alors on reste derrière dans la 3D, hein, ça c'est encore possible. Mais enfin, c'est bien de rester bien branché sur les énergies de la journée pour se recalibrer. Euh, et réécrire tout l'ancien programme du mental, hein, parce que la souffrance et la douleur, c'est physique et émotionnelle, sont des signes qu'on est en train d'ascensionner. Quand on ressent toutes ces choses qui remontent, c'est un signe qu'on est en train de se débarrasser d'anciennes programmations, parce qu'elles n'ont aucune place dans notre moi connecté. Donc c'est très temporaire, hein, de toute manière, et on doit apprendre à lâcher prise, parce que lâcher prise des anciennes zones de confort, accepter le changement qui s'accélère de toute manière. Donc on est vraiment prêt pour des révélations, on est prêt pour les fonds de prospérité, hein, et pour la déconstruction de tout cet ancien programme des Anunnaki, hein. On est vraiment, tout ça, ça arrive, hein. C'est vraiment, il y a des éléments critiques qui font que tout est accéléré, aussi bien au niveau cosmique que céleste, que galactique, que au niveau sur Terre également. Et donc, c'est important aussi d'arrêter d'attribuer des pouvoirs aux gens à l'extérieur de nous, hein. Dès qu'on donne notre pouvoir à quelqu'un sur une situation, on doit respecter le libre arbitre de chacun, mais on doit aussi respecter notre propre souveraineté, savoir que le pouvoir vient de nous, vous ici maintenant, ce sera toujours là. C'est vraiment, on doit se reconcentrer, se recentrer sur notre source intérieure et pas laisser les énergies négatives développer. On doit faire tout ce que l'on peut pour les neutraliser avant qu'elles se propagent, hein. C'est comme le feu, hein. Les choses négatives, elles se propagent. Quand on les voit, il faut tout de suite les arrêter. Il vaut mieux prévenir d'un problème que d'avoir à le résoudre plus tard. Et donc, c'est comme un feu qui se répand, la négativité, mais l'amour, c'est comme de l'eau, hein, l'eau de la vie, l'amour. Et l'intention, c'est vraiment la clé. Tout part de l'intention. À partir du moment où on a notre intention de faire quelque chose, d'envoyer une énergie, la source nous assiste dans la manifestation des choses.
Et même si la source peut avoir l'impression d'être en retard sur les choses, parce que bon, on a, pour répondre à toutes ces prières de liberté de justice, d'équité, tout a besoin de venir de l'intérieur. Donc la source est patiente dans le sens où elle nous laisse quand même traverser nos procédés. Et, mais une fois que la transformation interne s'est complétée, il y a la réflexion qui sera un match du monde extérieur, hein. Et donc c'est vraiment important de transactionner, de trading, je ne sais pas comment on dit trading, de remplacer la division et le conflit par la synergie et de l'ascension collective, hein. C'est important de continuer nos méditations tous les jours, d'utiliser la respiration consciente, de faire des prières et de communiquer avec notre moi supérieur, même si on ne peut pas toujours s'aligner exactement au moment où les choses sont demandées, hein. Mais cette connexion, cette méditation, cette habilité à connecter avec notre moi supérieur, tous les jours, c'est vraiment la seule manière de ne pas se retrouver impliqué dans les méandres, le labyrinthe de l'esprit mental et les méandres de la matrice. Et comprendre que l'énergie du Christ, c'est l'énergie de votre lumière intérieure et de votre divinité. C'est pas juste un individu. Et c'est pas une énergie externe non plus, hein. Bon, je vais tirer quelques cartes pour voir pour la journée. Beaucoup de transmutation, hein. C'est la carte du Yang, l'énergie divine en action, la volonté divine. Appelez l'archange Michael pour vous assister avec votre alignement, avec cette flamme bleue. La plus haute sagesse, c'est lâcher prise de tous les drames, l'histoire sans fin. Ne pas regarder les choses comme dramatiques. J'ai dû lâcher prise de certaines choses. Il faut lâcher prise de certaines choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est le pouvoir supérieur. Comment travailler de plus en plus efficacement avec toutes les forces invisibles de l'univers. Ce qu'il faut faire, c'est les cœurs fidèles. Rester fidèle par rapport à soi-même et ceux que l'on aime. Même si des fois, bon, lâcher prise, on doit avoir confiance au destin et puis et s'en remettre au destin, parce que bon, il y a des choses qui sont dans notre pouvoir et des choses qui ne sont pas dans notre pouvoir. Cela dit, tous les pouvoirs viennent de l'intérieur, c'est un peu paradoxal. Et l'aboutissant, c'est l'île au trésor, c'est-à-dire le trésor qui arrive, hein. C'est des récompenses, des trésors qui arrivent. Ils arrivent à d'autres tortues, hein, quand même. Mais on a tous le pouvoir de transmuter toutes ces énergies, toutes les énergies inférieures qui nous traversent. On a le pouvoir de les transmuter. Et même si, bon, des fois, on peut se demander, on peut se poser des questions sur le sens des choses, hein, pourquoi certaines choses se passent. Et donc, c'est important de travailler depuis une source absolue d'énergie plutôt que de retravailler son karma et de réanalyser les choses et revenir dans le passé. C'est revenez toujours à la source pour recommencer. La vie est une magnifique toile blanche. Donc et depuis cette source, on peut enlever toutes les causes de souffrance et de douleur depuis l'intérieur. Mais on doit passer par de nombreuses étapes d'initiation, hein. C'est très important de comprendre qu'il y a toutes sortes de sous-niveaux. Il y a 7 cercles de conscience qu'on doit atteindre et qu'à chaque niveau, il y a 7 niveaux préparatoires. Et donc... parce que si on n'a pas complété un niveau et qu'on passe au niveau supérieur, on va se retrouver complètement On a besoin d'intégrer les leçons d'un niveau avant de pouvoir être élevé au prochain niveau. Et on a besoin d'être honnête avec nous-mêmes par rapport aux changements qui ont besoin d'être faits. Être l'alchimiste de notre propre transformation. Et apprendre de tous les gens et de toutes les expériences et de toutes les situations. Tout a quelque chose à nous apporter, à nous offrir, à nous enseigner. Donc on n'a pas besoin de donner un sens à toute la folie des expériences passées. Sinon on retombe dans des expériences qui encore et encore et encore sur le passé. On doit lâcher prise du passé, pardonner le passé, faire toile blanche. Et apprendre qu'il n'y a que l'amour et l'unité de Dieu qui sont réels, hein. C'est toute une déprogrammation pour revenir à cette conscience unifiée.
et d'avoir le libre arbitre d'accepter ou de rejeter une pensée ou une idée. C'est vraiment, on a toujours la possibilité de dire oui ou non, d'accepter ou de rejeter une pensée ou une idée ou, ou un ressenti, pas un ressenti, parce que le ressenti, on les ressent de toute manière, on peut pas dire oui ou non, on est obligé de les ressentir, mais c'est l'approche, qu'est-ce qu'on en fait, hein. Donc, et donc, c'est oui, et puis comprendre qu'il y a de plus en plus de pression sur tous ces gens qui soutiennent l'État profond. Et donc, tous les Illuminati, tous ces groupes qui se pensent, qui se croient supérieurs à l'humanité et qui pensent que bon, ils vont pouvoir garder. Ils pensent qu'ils sont supérieurs et donc c'est à tous les autres et donc même supérieurs à Dieu. Hein, ce qui donc ils se sentent justifiés de tout ce qu'ils font mais pour rester en contrôle. C'était le modèle de Lucifer qui pensait qu'il serait meilleur que Dieu. Il ferait les choses mieux que Dieu et personne ne pourrait l'opposer s'il affirmait sa volonté, au contraire des dictates, des décrets divins. Et donc tous ceux qui disent que Lucifer c'est une bonne personne, c'est un archange de lumière, ils vous mentent. Hein, c'est pas du tout. C'était un être spirituel qui est tombé dans la folie. Hein. Donc, choisissez la lumière plutôt que vous associer avec tous ces forces qui cherchent à troubler la voie, hein, parce que bon, ils créent de la confusion aussi. Euh, et comprendre aussi qu'on fait énormément de choses pendant notre sommeil. Hein, il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être transmutées et beaucoup de choses on ne peut pas les faire avec quand on est là. Donc c'est pour ça que des fois on peut se réveiller très fatigué parce qu'on a fait beaucoup de travail là-haut, on a transmuté beaucoup de choses et même si même si on a très bien dormi, hein, ou se sentir fatigué dans la journée, c'est parce qu'il y a énormément d'intégration de nouvelles énergies et et donc, l'ascension individuelle, c'est quelque chose de très complexe, très difficile, qui prend beaucoup de temps, d'efforts et d'énergie, d'intention, de stamina, de désir de rester concentré là-dessus. Mais l'ascension collective, c'est monumental. On est vraiment un prototype ici, prototype de comment on va transmuter la matière physique en une matière éthérique. Donc c'est vraiment, faut avoir confiance et retourner à l'amour, l'unité de Dieu à l'intérieur le plus souvent possible et continuer à appeler votre créateur. Souvenez-vous de cette source, notre origine divine. Voilà les amis, j'ai pas prévu de chanson. Ganesh, il nous parle de concentration. Il faut rester concentré, il faut rester focalisé sur ce qui est important. Bon, des fois, là, je suis un petit peu dans des négociations intérieures, mais la sagesse, c'est une transformation personnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est une vision positive. Ce qu'il faut faire, c'est suivre la guidance. La guidance, elle évolue avec le temps, mais elle est toujours adaptée à ce qu'on a besoin d'entendre sur le moment. Et l'aboutissant, c'est la complétion, c'est-à-dire de se sentir comme un tout, d'être complet, c'est le navigateur de complétion. Une fois on est complet, on peut naviguer dans le tout de manière complète. On n'est pas un demi-personne, on est une personne entière. Sachez que vous êtes déjà entier, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous compléter, pour trouver votre complétude. Cela dit, le monde va venir pour nous assister, les âmes sœurs et tout ça, la tribu. Ici, on nous parle de nouveau départ. L'observateur, c'est vraiment un nouveau départ. Voilà, la sagesse, c'est le plaisir. Il faut chercher du plaisir. Tout le monde se recherche à aller vers le plaisir et se séparer de la souffrance. Ça, c'est essentiel à comprendre. Cela dit, il y a des plaisirs qui nous apportent qui nous libèrent et des plaisirs qui nous font descendre notre fréquence. Donc, il faut choisir des plaisirs supérieurs, des plaisirs qui nous élèvent. Ce qu'il faut comprendre, c'est la communauté. Ce qu'il faut faire, c'est le wonder, c'est-à-dire l'émerveillement. Et l'aboutissant, c'est la diligence, c'est-à-dire, c'est pas la diligence avec des chariots et des chevaux, c'est-à-dire d'être très précis, de s'occuper des détails, d'être précis dans notre esprit, de pouvoir faire les choses de manière précise et intelligente, de manière méthodique aussi. L'observateur de la journée, pour finir, la carte des anges, c'est la récompense.
La sagesse, c'est le bien-être. J'ai dû envoyer un message à quelqu'un pour libérer l'énergie. Je me sens mieux. Je m'étais vraiment plombé. L'énergie me plombait. Ce qu'il faut comprendre, c'est la réparation. D'une manière ou d'une autre, les choses vont revenir en ordre, hein. Ce qu'il faut faire, c'est la clairvoyance. Et l'aboutissant, c'est la solution. Il y a des solutions qui arrivent. Donc il y a vraiment cette transformation énorme qui se passe. Mais ça reste, ce qui reste prioritaire, ça reste quand même notre connexion et notre habilité à cultiver le bien-être dans notre réalité, aussi bien physique qu'émotionnelle, que matérielle, hein. Personnellement, là, je continue avec mes tableaux. Là, je suis rentré dans les tableaux figuratifs et cosmologiques. Et je sens qu'il va y avoir une grande ouverture. Je vais bientôt pouvoir avoir un atelier bien installé. On va voir comment ça se passe. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon dimanche et je vous dis à bientôt. Namaste.